Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque celui-ci s'en aperçut, ils se réfugièrent en Iconie, dans les cités de Lystre et de Derbé et dans leur territoire environnant. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules se criaient en lycaonien. Les dieux se sont fait pareils aux hommes et ils sont descendus chez nous. Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bienfaits. En parlant ainsi, il empêchait, mais non sans peine affolée, de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Notre Dieu, il est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Leur idole, or et argent, ouvrage de mains humaines. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Sois béni par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur, le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jean chapitre 14, versets 21 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je manifesterai à lui. » Jude lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous attendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera venir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, en Christ, loué soit Jésus. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, prépare ses disciples à son départ imminent. À cette époque, les disciples vivent dans l'attente d'un Messie visible et puissant. Or, Jésus annonce qu'il va les quitter, ce qui crée trouble et incompréhension. Le texte est donc marqué par l'angoisse, mais aussi par une révélation profonde. Dieu ne sera plus seulement présent extérieurement, mais intérieurement. Ce discours vise à les rassurer. Même à l'absence visible du Christ, sa présence demeure réelle par l'Esprit Saint. Dans ce passage, Jésus insiste sur un lien essentiel, l'amour et l'observance de ses commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. L'amour chrétien n'est pas seulement une émotion, mais un engagement concret. Aimer Jésus signifie vivre selon sa parole. Mais Jésus va plus loin. Il promet une relation réciproque. Celui qui aime sera aimé du Père, et Jésus lui-même se manifestera à lui. Cette manifestation n'est pas physique, mais spirituelle. Elle suppose une ouverture du cœur, une foi vivante. Un élément central de ce texte est la promesse de l'Esprit Saint, appelé le défenseur. Jésus dit, « Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. » Ici, Jésus révèle une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Dieu demeure avec nous à travers l'Esprit. L'Esprit Saint a deux missions principales dans ce passage, enseigner et rappeler. Enseigner, c'est guider les croyants vers la vérité complète. Rappeler, c'est rendre vivante la parole de Jésus dans les situations concrètes de la vie. Ainsi, la foi n'est pas figée, elle est dynamique, vivante, éclairée par l'Esprit. Ce texte répond aussi à une question implicite. Comment suivre Jésus en son absence? La réponse est claire, par l'amour, l'obéissance et l'accueil de l'Esprit Saint.
Le chrétien n'est jamais seul. Il est habité par Dieu lui-même. Il est intéressant de noter la réaction de Jude. Il ne comprend pas comment Jésus peut se manifester aux disciples et non au monde. Cela montre que même les proches de Jésus ont du mal à saisir la dimension intérieure et spirituelle de sa mission. Jésus répond en approfondissant. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons chez lui notre demeure. Quelle promesse extraordinaire! Dieu ne se contente pas de visiter l'homme. Il habite en lui. Le cœur du croyant devient un temple vivant. Cela nous interpelle aujourd'hui. Sommes-nous conscients que Dieu habite en nous? Vivons-nous en cohérence avec cette présence? Trop souvent, nous cherchons Dieu à l'extérieur, alors qu'il est déjà présent en nous. Enfin, Jésus apporte la paix, une paix différente de celle du monde. Cette paix est liée à la confiance en Dieu et à la présence de l'Esprit. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une relation profonde avec Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, ce passage est un appel à une foi intérieure, vivante et engagée, dans un monde marqué par l'incertitude. Jésus nous rappelle que nous ne sommes pas abandonnés. Par l'Esprit Saint, Dieu demeure en nous, nous enseigne et nous guide. Aimer le Christ, c'est vivre selon sa parole, accueillir sa présence et se laisser transformer par l'Esprit. C'est entrer dans une relation intime avec Dieu, une relation qui demeure, qui donne sens, force et paix à toute notre vie. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège et nous aide à vivre dans son amour. Amen. Seigneur, ta parole